Bonjour, nous sommes sur le circuit d'Albi pour la dernière manche du championnat de France FSBK version 2015. La finale, c'est donc aujourd'hui et le résumé complet de ce week-end, c'est tout de suite. Dans le monde du sidecar français, il y a une personne que tout le monde connaît, que l'on retrouve à aider les uns ou les autres, loin d'être un novice dans la discipline. Il s'agit de Sam Gash, un concepteur de châssis de course, plus particulièrement DF2. Entre deux soudures et un changement de moteur, il nous raconte son histoire et nous livre quelques secrets sur ses machines. Moi j'ai été champion de France de rallye. J'ai fabriqué pendant longtemps des sides. J'étais un bon pilote de rallye, je ne suis pas un bon pilote là-dessus. Mais au moins j'ai des bases que j'ai appliquées. Et puis ensuite, les gens qui roulent vite me font un rendu. C'est comme tout sport mécanique finalement. On a une idée, on la fait, on l'essaye, et puis en revenant, on la corrige ou on la valide ou on repart dans autre chose. Je trouvais les machines jolies. Et puis en me disant, un jour j'en fabriquerai une. Et 5 ans plus tard, après cette émission de pensée, j'ai réussi à en fabriquer une, pour moi. Et je me suis lancé dans l'histoire de fabriquer, vendre, suivre, développer. Et voilà ce que ça donne. Ma marque de fabrique, c'est les deux longerons là. Je suis le seul à les utiliser de cette manière précise. Une seule suspension à l'avant, même ce qui est shocking au début, parce que traditionnellement, une fourche à balancier, il y a une suspension des deux côtés. Et moi, j'en monte qu'une seule. Moi, je me considérais comme un artiste. Et je vais essayer de développer un peu plus un process. C'est exagéré, c'est pas un process industriel pour la fabrication des machines. Parce que jusqu'à présent, il me fallait 6 mois, on va dire 6 mois pour faire un châssis, ce qui est très long. Maintenant qu'elles ont suffisamment roulé, les machines, qu'elles ont été cassées, tordues, fendues, je commence à avoir fait à peu près le tour des gros problèmes. Donc je vais pouvoir figer des choses et faire... Et du coup, ces choses figées seront plus rapides à faire. Et du coup, je pourrais travailler sur autre chose après. Rémi Guignard, champion F2 pour la deuxième fois cette saison, roule cette année avec un châssis SGR justement. Il nous explique pourquoi il a fait ce choix. On voulait faire prouver que le châssis français allait bien, parce qu'on savait qu'il allait bien. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'avoir un châssis à Sam. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Ce qui est intéressant avec Sam, c'est qu'on fait du développement. Quand nous on pense à des choses, on lui dit. Il nous dit si c'est bon, si c'est pas bon, s'il a déjà essayé ou pas. Et après, on fait beaucoup de développement. Quand on a des problèmes, il est là pour les régler avec nous si nous on n'y arrive pas. Et ça, c'est génial. Et le samedi pour la première course de sidecar, c'est presque une habitude. Delannoy et Rousseau étaient déjà titrés, étaient en pole, mais se font chipper la première position par Huette et Harifon. L'équipage du side 56 creuse vite l'écart en tête et compte 3 secondes d'avance sur Delannoy et Rousseau, qui ont repris le meilleur sur Vicenne-Zurbrugge, alors en 3e position. Dans le 7e tour, les doubles champions repassent en tête au virage du karting et tentent d'imposer leur rythme, mais Huette et Harifon restent collés et repassent 3 tours plus tard de façon virile et s'imposent pour la 3e fois cette saison devant Delannoy et Rousseau et Moreau Gadet. Une victoire acquise grâce à un départ superbe et une attaque incessante, comme nous l'explique l'équipage gagnant. Ouais, les départs, c'est ce que je préfère. On peut gagner du temps en direct, alors on a fait un beau départ, je crois que c'était le plus beau que j'ai fait. Vraiment content. Quand j'ai vu qu'on avait pris de l'avance dès les premiers virages, je me suis dit c'est bon, on va pouvoir se poser un peu, il haussait quand même le rythme. Et donc il fallait sortir un peu dans le physique pour tenir la distance. Quand il est remonté, je me suis dit bon là il faut forcer encore plus. La première passe d'armes qu'il a fait m'a regonflé à bonk. Et non, une course sublime. En F2, il y aura moins de suspense. L'équipage reconstitué sur le side 103, Leblon-Quintre s'impose devant l'équipage Barbier-Debroise sur le side 172. Quant au couple Guignard-Pou, ils vont terminer 3e. Une 3e place synonyme de 2e titre pour l'équipage du side 135 Guignard et Pou. Un titre acquis moins difficilement que la saison dernière. Il nous manquait 4 points quand on est arrivé aujourd'hui. Et avec cette 3e place, on arrive à décrocher le titre. On n'a pas réussi à se bagarrer pour la victoire parce que j'ai fait une petite erreur. Mais le principal, c'était d'assurer aujourd'hui. Et on essaiera de gagner demain. Tout autant d'émotions, c'est sûr, parce que ça fait toujours plaisir, mais moins de problèmes que l'année dernière. L'année dernière, on avait beaucoup pleuré d'émotions, de tristesse et tout ça. Cette année, on va pleurer de joie demain.
Pour la deuxième course sidecar du week-end et la dernière de la saison, alors que Delannoy et Rousseau avaient réussi à prendre un bon départ, Huet et Harifon, alors au contact, vont devoir abandonner après avoir rencontré des problèmes d'embrayage. Delannoy et Rousseau déroulent devant, tandis que Marzel et Lavidali accrochent la deuxième place devant Vissel et Zumbrugge, troisième pour la deuxième fois de la saison. En F2, les doubles champions en titre depuis hier confortent leur leadership en remportant une course de plus. Pour la deuxième place, il a fallu lutter un petit peu plus entre Barbier-de-Broise et Leblond-Quintre, mais au final, c'est le couple Leblond-Quintre qui termine deuxième devant Barbier-de-Broise. Après un record de titre acquis depuis Carole, Sébastien Delannoy vise plus haut pour l'année prochaine. L'année prochaine, notre prévision, bien sûr, c'est, je pense qu'il faut repartir en championnat du monde. Là, il faut mettre le paquet. C'est vrai que j'ai jamais pu avoir le titre de champion du monde et c'est ce qu'on essaye de viser. Après, si on a la chance de pouvoir, on essayera d'être devant et voilà. En F1, Delannoy et Rousseau sont titrés donc pour la deuxième fois consécutive. Huet et Harifon sont deuxième, Morogade troisième. En F2, Guignard et Pou s'impose devant Leblond-Farnier et Barbier-de-Broise. Cette année encore, le trophée Pirelli était de la partie et même en plein dedans puisque nouveauté de la saison 2015, les pilotes du trophée ont pu rouler en même temps que les pilotes Supersport. Une bonne chose d'après Pascal Serra, responsable compétition Pirelli, qui revient sur les débuts de cette aventure. Cette aventure, elle a été faite en collaboration avec la Fédération française de moto. On a essayé de faire un petit peu une passerelle entre les championnats mineurs et le championnat de France FSBK. Donc on a fait cette catégorie pour les jeunes avec peu de préparation coûteuse sur les motos. Une équité sportive au niveau des pneumatiques, donc il y a un choix de pneumatiques qui est très restreint, c'est le même type de pneumatique pour tout le monde, de manière à mettre en valeur les qualités de pilotage des jeunes pilotes et leur faire une petite marche avant d'accéder aux catégories supérieures, Supersport et Superbike. Au niveau des jeunes, le fait de rouler avec des pilotes plus expérimentés, ils essayent de s'accrocher et ça les aide aussi à évoluer plus vite. Donc voilà, on a colmaté un petit peu les brèches de quelques défections qu'il y avait de participants et par contre ça a amélioré un petit peu le niveau général. Une envie de faire rouler et de détecter les jeunes talents qui prend encore plus d'importance l'année prochaine avec l'arrivée d'une nouvelle catégorie épaulée par Pirelli. On a déjà signé un contrat avec Cap Media pour la nouvelle catégorie qui aura lieu l'an prochain qui est Objectif Grand Prix. Et l'opération est renouvelée au niveau du trophée Pirelli, ça marche très bien, la fédération est satisfaite et puis nous également. On continue également la collaboration avec Cap Media au niveau de l'European Bike et donc on continue nos actions au niveau du championnat de France. Nous sommes allés à la rencontre d'un des pilotes du trophée Pirelli et local de l'étape albigeoise, Steven Neumann, déjà présent l'an dernier. Il revient sur sa saison et sur l'arrivée des pilotes Supersport en même temps que lui lors des courses. C'est vraiment une bonne chose. Au début, on était un peu réticents parce qu'on s'est dit, bon, ça va être un peu dangereux, on va pas réussir à les suivre vu qu'ils vont plus vite. Et au final, quand il y a un Supersport devant nous, on essaye de l'accrocher. Donc ça nous tire vers le haut. On roule avec des pilotes qui sont quand même prestigieux quand on pense à ceux qui ont roulé en mondial, en championnat du monde d'endurance aussi. Enfin, c'est quand même pas mal et puis ça nous tire, ça nous montre les bons exemples qu'on suit ensuite, qu'on essaye de suivre sur la moto. Cette année, ça a été un peu compliqué puisque régulièrement lors des essais, on est dans les premiers, dans les 4-5 premiers. En course, j'ai eu pas mal de soucis mécaniques, quelques petites chutes. Donc on remonte petit à petit. Donc maintenant, on est 6e au classement. On peut espérer faire une 4e place si on fait 2 belles positions ce week-end. Donc bon, ça fait plaisir avec un podium à Carole là, il y a 2 semaines, une pole position au Vigan, donc c'est encourageant pour la suite. Et puis les chronos là aujourd'hui sont très serrés, donc ça annonce une course fantastique demain, quoi, des courses fantastiques. En Supersport, après un week-end noir à Carole, nous sommes allés prendre des nouvelles d'Hugo Clerc. Le pilote de Pierre Chapuis revient aussi sur sa saison chargée et nous dévoile quelques pistes sur son avenir. C'est vrai que Carole, c'était, je pense, le week-end le plus noir de ma jeune carrière. Et donc non, voilà, on a remonté une moto avec le team, on a puisé dans le stock de pièces. Donc là, heureusement que c'est la dernière, parce qu'on n'a plus rien. Et puis voilà, je suis venu ici avec le moral en essayant de faire le meilleur de moi-même. Ouais, je pense que j'ai eu une saison assez chargée. J'avais en début de saison l'endurance, mais j'ai dû arrêter car j'ai été pris dans le team MG Compétition pour l'Europe. Et c'est vrai que c'était compliqué. Après, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que cette année, j'ai appris beaucoup de choses.
les deux catégories étaient assez différentes, notamment au niveau des pneumatiques, des motos. Donc voilà, j'ai eu aussi pas mal de chutes qui m'ont un peu stoppé dans mon élan. Mais après, ça reste quand même positif. Je pense que voilà, j'ai encore pris un petit step sur mon pilotage. Il en reste encore beaucoup. Mais voilà, j'espère que l'année prochaine, je serai encore au-dessus. Et je suis confiant, voilà, j'espère que ça va progresser. En Europe, il y a énormément de jeunes qui en veulent énormément. Et en France, on est un peu moins nombreux. Le niveau est un peu moins homogène en France. Mais ça roule, voilà, devant, ça roule très très vite aussi en France. Je pense que le niveau se vaut, sauf que voilà, en Europe, il y a 20 jeunes qui ont les crocs et qui veulent gagner. Alors qu'en France, on est plus 5 ou 6. Quoi. Pour le titre Super Sport, tout va se jouer ce week-end. Ils ont beau être cousins et amis à la ville, pour cette dernière épreuve, il n'y aura aucun cadeau entre les deux pilotes Suzuki. En jeu, le titre de champion de France Super Sport 2015. En arrivant à Albi, léger avantage pour Cédric Tangre. Le pilote Yohan Motorsport compte 6 points d'avance sur Robin Camus du team MDS. Deux manufacturiers de pneus différents, deux Suzuki, deux pilotes, un seul titre. Qui remportera ce duel fratricide? La réponse après la pause. La saison FSBK touche à sa fin. Le président de la commission nationale de vitesse, Patrick Coutan, revient sur cette année et il nous donne une idée de ce à quoi ressemblera le championnat FSBK 2016. Oui, on a eu une superbe saison. Aujourd'hui, c'est l'apothéose parce que je dirais on a un temps merveilleux. On a un grand public nombreux et puis on a encore des courses très disputées puisque derrière se mettent en place les Super Sports et les Pirelli où les deux titres ne sont pas joués. Donc tout va se jouer vraiment sur la dernière épreuve. C'est ce que l'on veut. Je pense qu'on va continuer comme cette année. On avait quand même des plateaux assez conséquents, en moyenne 35 à 40 machines sur la piste à chaque épreuve. Donc on continuera pareil, aussi bien en Super Sport et Pirelli et Superbike dans la même configuration. Et puis on aura une course supplémentaire puisqu'on a un nouveau promoteur pour le pré-GP et le pré-Moto 3. Donc on aura des courses pour les jeunes également. Et le matin, pour la première course au titre Super Sport, Valentin Debise, chez lui, a réalisé la pole devant Robin Camus sur la Suzuki 89 et Cédric Tangre est troisième. Le pilote albigeois prive ainsi les deux prétendants au titre du point de la pole. Et au départ, Debise conserve sa première position. Mais Tangre réussit un meilleur départ que Camus et prend donc la deuxième place de la course. Dans le troisième tour, Camus repasse son cousin et va hausser le rythme pour prendre la tête dans le septième tour. Derrière, Perret et Claire collent aux trois pilotes de tête. Alors que Debise parvient à lutter pour la tête de la course avec Camus, Tangre dégringole au classement à cause d'une fuite d'huile et terminera 5e. Dans le dernier tour, Debise parvient à reprendre la tête et remporte sa deuxième course de la saison devant Camus et Claire. En Pirelli, Ivan Laedzik conservera sa première place et Alexandre Santo Dominguez, parti à la faute, perdra beaucoup de l'avance qu'il avait en arrivant à Albi. Victoire de Laedzik qui se relance dans le trophée Pirelli devant Neumann et Perron. Les pilotes sont en train de prendre place pour la dernière course de la saison. Le suspense est au maximum avec derrière moi Robin Camus qui va jouer le titre contre son cousin Cédric Tangre. Rendez-vous donc à la fin pour savoir qui sera champion de France Super Sport 2015. Après la course matinale, Camus a récupéré le leadership pour seulement 4 petits points sur Tangre, mais à l'extinction des feux, Debise surgit pour surprendre Perret qui passe alors deuxième devant Camus et Tangre. Tangre va hausser le rythme et enchaîner les meilleurs tours pour revenir dans la roue de Perret, alors premier, alors que Camus se fait distancer. Dans le dernier tour, Tangre tente le tout pour le tout dans le double droit et passe Perret pour la victoire avant le virage du parc. Victoire de Cédric Tangre qui empoche par là même le titre devant Perret et Camus qui s'inclinent pour seulement 4 petits points. Une Suzuki championne Super Sport, ça n'était pas arrivé depuis 2008. Le champion et son père sont émus au larmes. Je me suis battu jusqu'au bout, j'ai suivi David qui avait un très très bon rythme. Je savais que je pouvais revenir sur lui, d'ailleurs j'ai failli percuter un attardé qui a eu un problème mécanique à 3 tours de la fin. Enfin vraiment ça s'est joué à pas grand chose, j'ai failli tirer tout droit après parce que du coup j'étais plus du tout sur la trajectoire. J'ai réussi à revenir et dans le dernier tour il a fait une petite erreur juste avant le droit de l'aviation, j'ai pu le doubler au freinage. J'ai fermé les portes et voilà, donc j'ai gagné la course et je savais que Robin était troisième donc j'avais le titre. Donc voilà, super content, c'est un peu extraordinaire quoi, je m'y attendais pas, voilà.
Et après un départ moyen, Félix Perron prend la tête de la course en Pirelli dans le 9e tour. Mais Santo Dominguez, trahi par sa machine, voit Ivan Laedzig être titré au final, lui qui termine 2e devant Neumann. Tangres est titré, Camus Dauphin, Bull n'a pas pu défendre sa 3e place après une entorse contractée dans une chute le vendredi à Albi. Perret termine donc 3e à égalité avec Claire, mais Perret a remporté 2 courses cette saison. En catégorie European Bike, il y avait aussi le titre en jeu entre Thierry Mulot, pilote Ducati Panigale numéro 2, et Florian Brunet-Lugardon qui lui roule sur la BMW S 1000 RR numéro 34. Après une 4e place lors de la première course du week-end, Thierry Mulot est resté prudent dans la dernière course de la saison puisqu'une 2e place lui suffisait pour être titré. Il remporte le titre 2015 et empoche aussi la couronne du classement Twin au guidon de sa Ducati. Ce nouveau titre en poche, il repart la saison prochaine vers le championnat du monde. Je vais préférer assurer, donc rester derrière lui et puis rouler. On s'est bien bagarré et ça a été sympa. Et comme ça, j'ai un peu limité les dégâts. Il allait un peu plus vite que moi sur la ligne droite. Donc si c'était pour que je prenne des risques dans les virages, puis après qu'il me redouble sur la ligne droite, j'ai dit bon, je prends pas de risque et puis je reste derrière. Et puis voilà, puis maintenant je suis titré, donc l'essentiel est là. Je roule avec une très bonne moto, donc je vais me faire plaisir, c'est le plus important. Le plus important sera là, c'est que je me fasse plaisir et donc là, je vais me faire une belle saison en championnat du monde, donc ça va être sympa. Dans le team Suzuki LMS de Damien Saulnier, il y a 3 pilotes, le plus ancien d'entre eux est régulièrement sous les feux de la rampe en course. Champion du monde de stock d'endurance 2014, il pointe actuellement à la 2e place du classement stock en FSBK, rencontre avec le discret numéro 72, Baptiste Guité. En 2001, j'ai fait la Coupe Conti, donc avec des grands qui roulent maintenant en MotoGP, donc c'est assez sympa. Même avec un de mes coéquipiers qui est Greg Black. Après, j'ai fait pas mal d'autres championnats. J'ai fait du 600 Super Sport, j'ai fait du Pirelli, j'ai fait un petit peu d'Europe en 600 Super Stock. Et après, je suis arrivé au Junior Team où j'ai commencé en Super Sport, après Superbike. Et voilà, me voilà depuis 5 ans dans cette équipe. C'est important d'être ici, ça permet de garder le rythme, de prendre du rythme, de s'améliorer dans son pilotage. Et ouais, c'est très important de faire des courses annexes de l'endurance. J'adore l'endurance. Pourquoi ? Parce que c'est une course, c'est des courses mythiques. Quand tu es aux 24 heures du Mans, qu'il y a pas mal de spectateurs qui te regardent, tu prends le départ. C'est une sensation que tu retrouves nulle part ailleurs. Les courses de vitesse, c'est sympa, ça aime beaucoup d'adrénaline et de ça, mais ça dure pas longtemps. Et malheureusement, dans notre petit pays de France, c'est pas un sport très populaire, donc on n'a pas autant de spectateurs que sur les grosses courses d'endurance. Titré depuis Carole en catégorie stock, Kenny Forêt a décidé de changer de joujou et s'élancera pour cette dernière course en Evo. Il aura donc piloté 3 Yamaha R1 différentes cette saison avec celles d'endurance, la stock et l'Evo. Différentes, pas si sûres, mais il nous explique pourquoi il a fait le choix de changer de catégorie ce week-end. Le stock est un super championnat, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup moins de pneus, donc on roule pas beaucoup au qualif et puis on m'a proposé de rouler en Evo. J'ai dit oui tout de suite parce que déjà pour la première des choses, parce qu'on peut rouler un peu plus durant le samedi, et puis en plus c'est toujours un plaisir de rouler avec une moto qui marche encore un peu mieux que celle qu'on avait auparavant. Entre la stock et l'Evo, on est très proche entre les deux motos. Après oui, il y a celle d'endurance, mais vous savez, quand une moto est bien née, on peut passer de l'une à l'autre sans aucun problème, ça fonctionne relativement vite et très bien. Le titre Superbike aussi va se jouer lors de cette dernière épreuve, mais Greg Black est grandissime favori puisqu'il arrive à Albi avec 30 points d'avance sur David Checa, mathématiquement encore titrable. Kenny Forêt au guidon de son Evo est 3e sur la première grille Superbike du dimanche. Pour gagner le titre, David Checa doit gagner et il le sait, c'est pour ça qu'il démarre fort. Dès le départ, il conservera sa 2e place, puis prend la tête avant la fin du premier tour devant Leblanc et Gimbert. À mi-course, l'écart est stable entre Checa et Leblanc, qui se s'est titré malgré sa 2e place après une tentative à mi-course. Leblanc se met en mode gestion et remporte le titre FSBK 2015. Checa remporte la première course devant Leblanc et Forêt, qui a pris le meilleur sur Gimbert en fin de course. Grégory Leblanc remporte le titre de champion de France Superbike pour la 3e fois consécutive. Il est heureux et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ouais, forcément ravi. Voilà, c'est l'objectif en début de saison. On était mal parti, on est parti avec moins 35 points. On a su revenir tout au long de la saison pour s'imposer en beauté à Albi. Bon, j'aurais préféré gagner ce titre en gagnant la course. Ravi pour toute l'équipe, pour ma famille, pour tout le monde. Voilà, c'est pour tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui me soutiennent et pour tous mes partenaires. Et voilà, un 3e titre d'affilée, c'est super et on essaiera d'en faire un 4e l'année prochaine.
En stock, auteur du meilleur temps en qualif, Baptiste Guité fait une course solide en terminant 5e au scratch devant Anthony Dos Santos, son coéquipier Romain Maître est 8e. Pour la deuxième et dernière course de la saison en Superbike, le titre est déjà joué. Grégory Leblanc est encore en pole devant Gimbert. Forêt toujours 3e, mais à cause d'un problème technique lors du tour de formation, Kenny ne pourra pas prendre le départ. Après un souci de starter, la course est aussi réduite d'un tour. Une fois lâchés en piste, les pilotes partiront pour 17 tours. Et malgré un bon départ, Sébastien Gimbert sur la Honda numéro 7 ne pourra résister aux assauts de Leblanc et Tcheka survoltés en cette fin de saison. Leblanc parvient à contenir l'Espagnol en début de course, mais dans le 8e tour, le Catalan va terminer sa saison avec brio et reprendre donc la tête. Doublé de Tcheka devant Leblanc et Gimbert. Le pilote catalan s'impose pour la 4e fois d'affilée. Dommage pour le suspense qu'il se soit blessé en début de championnat. Il revient sur sa course et sur le niveau du championnat français. J'ai gagné la course, c'est bien. Désolé pour Kenny. On savait que peut-être il y a un souci, mais il ne savait pas. Il a fait tous les chauffes et m'a dit gagne-la pour moi. Je suis désolé pour lui. Lui, il m'a aidé beaucoup au bol quand je suis tombé. Il a pris la moto, il m'a supporté et cette course est pour lui. Tout le monde il se plaint qu'il n'y a pas de niveau, mais je crois que c'est le même que partout. Il y a 5-6 pilotes qui roulent très vite, par tous les championnats, en Espagne, ici, en Italie. Et nous, on a la chance de maintenant, la France a la chance maintenant d'avoir un championnat open qui ouvre à toutes les nationalités et même à les teams étrangers. Du coup, je crois que ça va apporter un peu plus de niveau et j'espère que par l'avenir, ça va être mieux. En stock, Baptiste Guité a encore une fois été impressionnant, résistant même à son coéquipier Greg Black en début de course. Il termine une fois de plus 5e au scratch, devançant Anthony Dos Santos et Gabriel Ponce du team TTS. Et voilà, c'est ainsi que s'achève le championnat de France FSBK version 2015. Rendez-vous de la saison prochaine pour encore plus de Superbike. A bientôt, ciao ciao.